Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Merci de l'intérêt que vous portez à cette chaîne. Alors, je suis en train de préparer les guidances de janvier 2025. Nous allons faire les balances tout de suite. Alors, merci de votre présence, merci de vos commentaires et vos partages. Si votre souhait pour une consultation, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Alors, avec l'oracle de l'intuition, on va attraper une carte, voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous entourer sur cette période de janvier. Alors on parle de quoi? De l'intuition, mes amis Balance. On vous dit, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc on vous demande de vous faire confiance, on vous demande d'écouter, d'écouter cette petite voix que vous avez au fond de votre cœur, qui vous dit peut-être d'aller dans ce sens plutôt que dans un autre. On vous demande de suivre votre intuition. Envers et contre tout, c'est un mois important, c'est un mois où il y a des prises de décision, certes. Pour autant, si vous êtes sur des objectifs, si vous avez envie d'aboutir dans quelque chose de défini, de précis, on vous dit de vous faire confiance avant toute chose. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant avec le tarot des sorcières, voir un petit peu les messages qu'on va avoir pour vous. Alors, j'attrape 4 cartes, comme d'habitude. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a tout de suite pour vous? Ici, le 6 d'épée. Donc, quelque chose qui vous donne envie de choisir peut-être une voie un petit peu délicate, un petit peu, qui vous semble plus opportun, ce qui vous oblige certainement de devoir quitter un lieu, peut-être un travail, peut-être un lieu de résidence. On vous dit, peut-être que vous êtes sur un groupe d'amis, vous avez des doutes, des craintes, on vous dit, ici, avec cette énergie du 6 d'épée, vous vaquez, vous allez de l'avant, vous suivez peut-être un groupe aussi, vous changez de groupe, vous allez dans un autre groupe. Donc, il y a des probabilités à ce que ça puisse être peut-être aussi une reconversion, si vous étiez sur un projet de reconversion. Un projet de reconversion, donc peut-être que vous étiez dans l'idée d'aller dans une voie, et puis tout compte fait, après réflexion, après étude de vos capacités, vos possibilités, vous choisissez autre chose. Mais voilà. Donc ici, le chevalier de Pentacle. Donc voilà, sur ce projet, sur un projet qui est défini dans votre esprit, que ça puisse être un prêt, que ça puisse être un achat ou une construction, que ça puisse être un changement de relation, que ça puisse être aussi un détachement. On parle ici du chevalier de Pentacle, un détachement au niveau de la famille. On vous dit que, bon voilà, ce que vous voulez, vous, c'est que ça puisse être une situation, mais qui vous rapporte. Tant qu'à faire, voilà, vous êtes prêt à vous battre, vous êtes prêt à aller de l'avant, à braver je dirais pas les interdits, mais bon, voilà, toutes les petites, toutes les petites barrières qui vous freineraient. Vous êtes enclin à vous battre envers et contre tout. Ce que vous voulez, vous, c'est que ça puisse vous rapporter. En soi, c'est très juste, c'est négociable aussi. Alors ici, la hiérophante, vous êtes quand même sur une période de plénitude, de douceur de vie. Vous n'avez pas envie de vous compliquer la tâche, vous n'avez pas envie d'avoir des problèmes, vous n'avez pas envie d'avoir des tourments. Vous êtes sur une période, cette période du mois de janvier, vous souhaitez maintenir un équilibre, mais un équilibre qui vous soit opportun. Vous et vous seul, toujours dans l'idée voilà, que ça puisse être bénéfique pour vous. Et enfin ici, l'arcane majeur 14. On vous dit que voilà, vous avez un équilibre, vous êtes trouvé votre équilibre ici avec la hiérophante et la tempérance. Voilà, vous êtes droit dans vos bottes. Vous savez ce que vous voulez, surtout aussi ce que vous ne voulez pas, et pour autant vous vous donnez toutes les possibilités pour aboutir à quelque chose de bien défini. Mais sans pour autant ni faire vous êtes prêt à faire des efforts, mais pour autant, il ne faut pas que ça incombe votre bien-être, surtout votre bien-être. C'est vous avant toute chose, cette période de janvier. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle des miroirs, voir un petit peu au niveau professionnel, financier, matériel, voir un petit peu ce que l'on a. Alors évidemment, si je sors d'autres messages, j'hésiterai pas à vous en faire cas.
parce qu'il risque de sortir d'autres choses aussi. Hein. Alors, on va faire au mieux, hein, comme d'habitude. Ici, on parle d'amour, quelque chose qui vous passionne. Ici, une évolution. Ici, on parle d'une énergie féminine. Enfin, ici, les rêves. Je vous fais le débrief après. Hein. Ici, l'étranger. Et enfin, qu'est-ce qu'on a ici? Contrat, signature. Et ici, donc, une instance. Alors, est-ce que c'est des papiers juridiques sur une situation personnelle? Alors, une situation personnelle qui peut toucher aussi un changement de vie. Hein, un changement de vie personnel. Donc, peut-être que si vous étiez marié, le souhait peut-être de changer le contrat de mariage, pourquoi pas. Changer de vie, hein, ça peut être ça aussi. On vous dit que si vous êtes sur une procédure, on vous dit qu'il va y avoir un verdict. C'est quelque chose d'assez positif en soi. On vous dit que vous allez en avoir des nouvelles, même si, vous voyez, c'est quelque chose qui arrive avec du retard. Pour autant, on vous dit que ça va être une bonne nouvelle. C'est quelque chose que vous espérez acter, régler, et pour ne plus avoir à y revenir. Hein. On vous dit que c'est quelque chose de relativement positif, mais pour autant, voilà, on sent quand même une forme d'impatience hein, par rapport à cette réponse que vous attendez. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, mes amis Balance, on sent que vous êtes peut-être nouvellement amoureux, pourquoi pas. Hein? Ou alors vous aimez la vie que vous avez, ou alors vous êtes grandement amoureux. Hein? On vous dit que c'est une relation pour vous qui était inespérée. Et pour autant, on vous dit, bon ben voilà, j'ai le sentiment avec les quelques cartes que j'ai sous les yeux, que ce que vous voulez, c'est un changement de vie. Alors, j'ai pas envie de dire un changement de vie radical, mais cette relation amoureuse est quelque chose d'inespéré. Hein. Et aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est aménager tout votre cursus de vie autour de cette relation. Voilà, donc vous êtes prêt à changer des choses. Hein. À changer des choses, à modifier des choses. Si par exemple vous avez un travail à l'extérieur, vous faites beaucoup de routes ou de métro, peu importe, voilà, vous allez vous efforcer de trouver peut-être une autre activité beaucoup plus proche de manière à pouvoir garder hein, cette relation sentimentale et qu'elle ne soit pas, comment dire, qu'elle ne soit pas gênée, qu'elle ne soit pas mise à mal par rapport à vos absences, voyez, le fait est peut-être de prendre le train ou le métro ou le bus, je veux dire, voilà, il y a toujours un temps dans ces lieux, dans ces trajets, c'est un temps de perdu. Hein. Ce que vous voudriez, vous, c'est peut-être vous envisager de vous rapprocher d'une situation, mais votre situation amoureuse reste quelque chose de privilégié. Hein. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir une évolution professionnelle. On voit quand même qu'il y a une signature. Hein. Alors, si vous êtes sur la quête d'un examen, on vous dit que c'est quelque chose qui sera acté. Hein. Peut-être que vous avez loupé cet examen une fois ou deux, mais on vous dit de ne pas désespérer. Vous allez convenir à un moment donné d'être suffisamment, suffisamment ancré pour pouvoir décrocher cet examen. On sent vraiment que c'est quelque chose qui vous a échappé peut-être une ou deux fois. Hein. Mais pour autant, on vous dit ça y est, maintenant, c'est acté. Maintenant, il y a possibilité. Pour d'autres qui sont sur une reconversion, on vous dit qu'il y a des hésitations. Hein. On vous dit qu'il y a des hésitations, vous aimeriez aller dans ce sens, mais peut-être que financièrement, si c'est une reconversion où il faut investir, on vous dit que vous allez préférer quelque chose qui soit plus en adéquat avec votre cursus financier. Pour d'autres, donc vous allez choisir une autre voie beaucoup plus adaptée. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a une signature de contrat. Alors, ça peut être une signature de contrat, vous étiez sur une période de stage, il va y avoir une extension hein, qui va vous être proposée. Hein. Ici, on vous dit que vous actez. Alors, c'est ou vous qui avez des origines étrangères, ou cette personne pour laquelle, voilà, vous éprouvez un amour, de la tendresse. On va voir si on a d'autres messages. Allez, on y va. Oui, ici avec le miroir magique, on vous dit qu'on risque de vous faire une surprise, peut-être un cadeau. Bien, on tombe quand même sur la période, même si c'est janvier, on peut se faire des cadeaux sans pour autant que ça puisse être des cadeaux qui soient destinés aux fêtes de fin d'année. Pour autant, on vous dit que ça va être un cadeau un petit peu inespéré, quelque chose qui va aller un petit peu à contrario de vos goûts. Et c'est quelque chose qui va vous faire grandement plaisir. On sent ici que vous appréhendez les surprises et pour autant cette surprise, elle va vous combler. Hein, voilà.
Donc là, vous voyez, ici, il y a des choix que vous allez avoir à faire au mois de janvier. Ce qui va, bien sûr, est-ce que ça va être au sein de votre activité professionnelle, vous serez tenu de faire de la route, ou peut-être d'avoir à prendre l'avion, ne serait-ce sous le train. Mais il va y avoir de la distance. On vous dit qu'il faudra vous préparer. Peut-être qu'il y a des conditions à la signature de ce contrat, mais vous en accepterez le contenu. On vous dit qu'il risque d'y avoir des éloignements de vers votre famille. Hein. Alors ça peut être vos parents, ça peut être la personne pour laquelle vous êtes en affection, pour autant vous accepterez le deal. Hein. Ah, alors ici pour d'autres balances, on parle quand même, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'une situation de loi. Hein. Donc là, peut-être que vous avez réussi à vendre un bien, ou vous êtes dans le souhait de vous défaire d'un bien qui vous amènera certainement une bonne somme d'argent. Pour autant, on vous dit que c'est quelque chose quand même qui a traîné. Hein. Il a peut-être fallu réajuster le prix. Il a fallu certainement revoir à la baisse ce cursus, cette demande, enfin tout du moins le choix qui était le vôtre de faire. Ici, on vous dit que vous êtes sur une période... Alors, il y a plusieurs choses ici qui arrivent. Alors, ici, on parle quand même de trahison, une situation qui quand même vous déstabilise. Alors, est-ce que c'est une trahison liée à comment dire, une procédure? Ça peut être une procédure aussi judiciaire, ce que vous avez peut-être contre un employeur. Hein. On vous dit ici que c'est quelque chose qui va s'apaiser, qui va vous tranquilliser, tout du moins, qui va vous permettre de pouvoir faire des choix et signer quelque chose qui sera à même et dans vos goûts, qui ira dans votre sens. Pour autant, vous risquez de casser un contrat. Hein. Vous allez quitter une activité professionnelle, peut-être pour raison ou pour faute. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a ici pour les faire marcher par deux? Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose, peut-être qu'on va vous reprocher cette période du mois de janvier. Alors, on va vous le reprocher, mais peut-être pas directement. On va peut-être pas oser vous le dire directement. Vous aurez peut-être un courrier, une lettre, peut-être un avertissement. Il y aura quelque chose qui va faire que ça va vous contrarier un petit peu. Et je pense que l'accumulation d'une contrariété, plus de quelqu'un qui aura peut-être répété quelque chose que vous aurez confié, ou qui vous, comment dire, où on vous aura fait un petit peu un coup par en dessous. On voit bien que c'est sur votre compte professionnel, sur la situation professionnelle qui est la vôtre. Et on vous dit surtout, ne vous laissez pas déstabiliser hein, par cette situation. On vous dit que vous en ressortez quand même vainqueur. Donc il faudra peut-être expliquer, argumenter, discuter. Hein. Et pour autant, ici, vous voyez avec le miroir magnétique, on vous dit qu'il y a quand même des décisions que vous allez prendre. Hein. On vous voit changer quand même d'activité professionnelle, on vous voit œuvrer sur un autre poste de travail. Alors ça peut être que vous restez dans la même société, mais vous demandez à travailler avec une autre équipe, un autre collègue ou plusieurs autres collègues. Il y a une décision que vous prenez, elle ne sera pas facile, des choix qui vont être à faire. On vous dit quand même que ça va être un mois qui va quand même aller en accélération, où il va falloir capituler. Hein. Allez, avec le téléma, qu'est-ce qu'on a? 2-3 cartes. Ah, ici on parle de plénitude. De plénitude, de paix. Ici on voit que vous êtes anxieux ou anxieuse. Hein. Et ici, on parle d'enfant. Donc, est-ce qu'une situation, voilà, est-ce que le fait est peut-être de devoir vous envisager ou de déménager hein? Peut-être que vous avez été tenu par choix ou par devoir avec cette nouvelle activité professionnelle, peut-être de déménager pour vous rapprocher de cette relation amoureuse, tout du moins, ou par choix de ce nouveau poste, il va y avoir un déménagement. Alors, je pense qu'il y a une petite situation qui quand même, comment dire, vous angoisse, vous stresse. Hein. C'est peut-être que si vous êtes sur une séparation ou si vous vous divisez d'une relation de par le passé, il va falloir certainement réenvisager pour comment dire, qui va avoir la garde. Et peut-être qu'au niveau de cette garde d'enfant, en tant que père ou mère, il faudra peut-être de nouveau repasser en procédure judiciaire de manière à réajuster, peut-être parce que vous êtes éloigné. Donc la garde ne sera pas aussi facile, elle ne sera plus hebdomadaire, il faudra peut-être envisager mensuel. Vous voyez, il y aura quand même une décision qu'il va falloir prendre là, et capituler. Hein.
Donc on vous demande de ne pas vous laisser déstabiliser. Il y a une situation quand même qui, vous avez l'impression de ne pas avoir la force ou manquer de courage un petit peu. Et pour autant, on vous dit avec les monts, bon voilà, c'est pas parce que le mont est haut que vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas capable de dépasser cette situation, bien au contraire. Hein. On vous dit que vous êtes quand même quelqu'un de rusé, d'ancré, de solide. Vous avez beaucoup d'estime de vous-même, vous connaissez vos valeurs. Les valeurs sont capitales hein, sur cette période du mois de janvier. C'est ce qui va vous sauver. Hein. L'intégrité, la valeur, la confiance en vous. Ici, on vous demande de calmer un petit peu comment dire, l'essence de la colère. Hein, si vous vous mettez en colère. Essayez de garder à l'esprit que c'est pas parce que vous allez vous ronger par la colère que ça va faire accélérer une procédure, une acquisition, un changement de vie meilleur. On vous dit laissez les choses se faire, lâchez prise, laissez que la situation se mette en place et que des solutions soient trouvées, mais pas à travers la colère. Hein. J'insiste bien avec cette état de faire. Donc là, on vous dit, si vous aviez quelques problèmes financiers, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Hein. Il va y avoir une certaine plénitude. Sur un changement de poste, il va y avoir un mieux même financièrement. Et on vous dit, avec le soleil, vous retrouvez une certaine paix d'esprit. Tant mieux. Tant mieux. Hein. Allez, un petit message dans le sentimental, sachant que les guidances sentimentales sortent le 1er de chaque mois. Donc là, pour le mois de janvier, je serai comme vous, le 1er janvier, je serai occupée. Hein. Donc, je ferai sortir les guidances sentimentales le 2. Allez, un petit message, juste un petit message. Pour le sentimental, on parle de chance, d'équilibre. On parle de quoi? Ici, de la famille. Ici, une situation qui vous angoisse. C'est quoi donc? Ah, quelque chose ou quelqu'un qui vient vers vous. Oui, apparemment ici, il y a peut-être de la colère. Alors, peut-être de la colère sur une relation, une situation du passé. Je pense qu'il y a peut-être aussi, vous avez peut-être ou vos beaux-parents ou vos parents qui mettent un petit peu les pieds dans le plat, dans une situation qui ne les regarde pas. Hein, voilà, les décisions vous reviennent à vous, mes amis balance. Hein. Donc, vous ne laissez pas déstabiliser par les points de vue, les idées, les choix de la famille. On vous dit, c'est quelque chose qui risque de vous stresser en avant-coureur et pour autant, vous n'avez pas besoin de ça, surtout cette période de janvier. Hein. On vous dit que, voyez, la chance court vers vous. Hein. On vous dit d'ailleurs, suivez votre intuition. Hein. Vous savez ce que vous avez à faire et vous savez ce que vous avez à dire. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter, les choses se présentent bien. Pour autant, vous allez modifier un comportement. Ouais, je pense que vous allez couper quelque chose. Vous allez couper quelque chose avec quelqu'un. Alors peut-être que c'est une ex-personne, hein, homme ou femme, peu importe. Hein. Et je pense que vous avez du mal à vous faire entendre, vous avez du mal à vous faire comprendre. Donc j'ai envie de vous dire, vous savez, dès l'instant on arrive et qu'on est dans la colère, l'autre qui est en face a tendance à fermer les écoutilles. Donc je pense qu'il faut changer de stratégie, mes amis balance, et y aller avec beaucoup plus de douceur. Oui, regardez, avec la sérénité. On vous dit que si vous arrivez à canaliser votre énergie de colère, hein, de la colère avec toutes les raisons qui sont les vôtres, pour autant vous dit vous décrochez quand même la clé de la destinée. Donc ça veut dire que en changeant de comportement et en tempérant vos ardeurs, vous arrivez à une conclusion. Vous arrivez à obtenir ce que vous voulez. Voilà ce que ça veut dire. Allez, un petit message pour finir la guidance avec l'oracle des inspirantes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un peu d'auto-sabotage. Allez, je vous la lis. Bien que vous soyez certaine d'œuvrer vers vos objectifs avec conviction et détermination, une petite part de vous navigue à contre-courant et vient saboter tous vos efforts en envoyant à l'univers un message contradictoire et en vous entraînant malgré vous dans des détours, le doute. Fermez les yeux et laissez venir à vous cette part dissidente. Ainsi, vous pourrez mettre en évidence les causes et libérer les freins. On vous dit de lâcher prise, de vous faire confiance. Quoi que vous ayez à faire ou quoi que vous ayez à dire, vous aurez le bon mot au bon moment ou la bonne attitude au bon moment. Voyez? Donc, il est important de vous faire confiance, mes amis balance. Voilà, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, à vous abonner, à partager ou à commenter. Donc, les guidances sentimentales sortiront le 2 janvier. Merci.